faut qu'on parle des noms d'épisodes. Ils n'ont aucun sens. Bonjour et bienvenue dans cette review de l'épisode 3 de A Misanthrope Teach a Class for Demi-Human. Je rappelle, c'est tout simplement l'animé qui avait été réalisé, enfin qui est l'adaptation, pardon, d'un light novel. Chaque fois je confonds visual novel et light novel parce que les termes sont à peu près identiques, mais d'un light novel réalisé par une VTubeuse. J'avais déjà fait une review des épisodes 1 et 2. C'est disponible sur Crunchyroll, donc si vous avez un abonnement Crunchyroll, vous pouvez aller voir. Je vous invite aussi à aller découvrir le Twitter ainsi que le site officiel. D'ailleurs, sur le site officiel, vous avez les light novels ainsi que les mangas. Et on va du coup parler de l'épisode 3 qui est... Alors, que j'ai trouvé plutôt bien, mais avant qu'on rentre dans l'épisode, faut qu'on parle des noms des épisodes. Autant le premier épisode c'était le misanthrope rencontre sa classe. Ok, nom d'épisode logique. Mais dès le deuxième, ils sont partis en cacahuète, puisque c'est le misanthrope et la couronne de fleurs éphémères. Et si vous avez vu l'épisode 2, c'est la couronne de fleurs éphémères. Donc je sais pas si il n'y a pas une traduction qui a été foirée au niveau des noms. Est-ce que c'est Crunchyroll qui, du coup, il y a quelques mois, voire peut-être années, a été épinglé pour avoir fait des traductions IA? Parce que si c'est le cas, c'est peut-être ça. C'est peut-être qu'en réalité, les noms des épisodes ont été traduits directement du japonais via une IA peut-être un peu stupide, parce que les épisodes, ils ont pas de sens. Et le nom de l'épisode 3, donc celui de cette review d'aujourd'hui, c'est le misanthrope, le château isolé et la pleine lune. Alors, la pleine lune, sachant que c'est donc l'épisode d'aujourd'hui, enfin l'épisode 3 se concentre sur Ogami, qui est du coup la louve loup-garou. Donc je comprends l'aspect pleine lune, d'accord, mais le château isolé. Quoi? Ça n'a pas de sens. Enfin bref. Du coup, cet épisode 3 se concentre, en effet, comme je l'avais supposé, à la fin de l'épisode 2, entièrement sur la nouvelle personnalité de Ogami, qui est du coup la louve. Alors, si vous n'avez pas vu les épisodes, c'est elle. Là, c'est la louve, ce qu'ils appellent la louve-garou. Je vais sans doute, par simplicité, même dans les prochaines reviews, dire loup-garou. Ce sera plus simple. Du coup, qui est la loup-garou et qui, une fois par mois, lors des pleines lunes, en fait, change complètement sa personnalité, alors qu'elle est plutôt réservée et timide en loup-garou, en loup, elle devient du coup beaucoup plus extravertie, entreprenante, un peu même, comment ça s'appelle, il y a ce côté très excentrique, mais un peu charmeuse, ce genre de choses. Euh, tout l'épisode se concentre du coup sur cette personnalité et sur comment est-ce que Ogami voit du coup sa volonté de devenir une humaine, voit aussi les problèmes que cela engendre, le fait que bah, du coup Ogami a deux personnalités. J'ai plutôt bien aimé l'épisode, il est plutôt assez touchant, notamment au niveau des problématiques d'Ogami, et avec cet épisode, ça se valide, entre parenthèses, que on est quand même assez proche d'une série un peu... Alors, la dernière fois, j'avais pas trouvé le nom, c'était Grid Teacher Onizuka, donc GTO, où il y a un professeur qui a une classe, et où chaque épisode, ça va être dédié à un élève, où le professeur va tenter de résoudre le problème de cet élève, pour que ce dernier puisse continuer d'avancer, en fait, dans la vie. On est très clairement à ce niveau-là avec Misanthrope Teach Class for Demi-Human, puisque ici, Ogami a un problème, donc sa double personnalité, le fait que les deux, même si elles communiquent assez mal, euh, et le professeur va tenter de résoudre le problème de Ogami. C'était très cool, pas forcément l'épisode le plus drôle, puisqu'on aborde quand même des sujets un peu sérieux. Alors, aussi une chose, je sais pas, c'est peut-être juste moi, mais j'ai l'impression qu'avec Ogami,
donc la VTubeuse, alors que j'ai oublié le nom, je suis une idiote. J'ai oublié le nom de la VTubeuse qui a fait le manga, Natsume Kuruzu, euh, essaye d'aborder le cas peut-être des personnes avec des troubles, notamment de la personnalité. Euh, je sais pas si c'est vraiment le truc qui est abordé, mais en tout cas, dans l'anime, ça l'est de ce côté-là, donc c'est peut-être moi qui extrapole. Mais on voit comment est-ce qu'ils sont notamment traités par comment ça s'appelle, la société et le fait qu'ils subissent du harcèlement, que même eux, en ayant peut-être conscience de leur personnalité, ne savent pas où se placer dans la vie, dans la société, ce genre de choses. J'ai trouvé le sujet assez intéressant à aborder. Il est pas non plus énormément creusé, on a dans un épisode de 24 minutes. Peut-être qu'il sera un peu plus creusé au fur et à mesure de la série. Mais j'ai trouvé la thématique assez intéressante. À voir si toutes les autres ont des thématiques similaires. Je pense, avec de grands guillemets, je pense que la sirène, on a déjà un peu abordé le fait qu'elle a une durée de vie. C'est dans l'épisode 2, il est précisé que oui, effectivement, la sirène a une durée de vie, elle a une durée pour devenir humaine. Sinon, bah, je crois qu'elle, est-ce qu'elle meurt ou est-ce qu'elle reste sirène à tout jamais? Je sais plus exactement, mais je crois que c'est juste elle devient sirène. Mais en tout cas, elle a une durée limitée pour devenir ce qu'elle désire. Donc voilà, il y a plein de thématiques qui ont l'air de se dessiner. À voir maintenant ce que ça sera pour la lapine qui est insupportable. Vraiment, je vous jure, c'est le pire personnage. J'ai vu une interview d'ailleurs de la créatrice qui disait que c'était normal que la lapine soit aussi insupportable, qu'elle a été faite pour, qu'elle soit horrible au début et qu'on finisse par l'aimer par la suite. Donc on va voir quelles sont ses thématiques et quels sont ses problèmes à elle. La pauvre pigeonne ou phénix ou tout ce que vous voulez est toujours la moins intéressante puisqu'elle est juste en mode on fait acte de présence. Ça m'a beaucoup fait rire même dans cet épisode, puisque, bon après c'est un épisode centré autour de Ogami, mais les trois autres ont un peu leur dialogue, sauf que la Phénix, donc pour ceux qui savent pas c'est elle, je dis la Phénix, mais en réalité je crois que c'est juste un pigeon, c'est un rouge-gorge ou un truc comme ça. Euh, son seul dialogue n'est pas doublé. Alors ça peut paraître bizarre, mais en fait, alors que les deux autres parlent et elles ont la caméra pointée sur elle au moment où elles parlent dans l'épisode, la pigeonne n'a pas la caméra sur elle, et du coup elle n'est pas animée parce que ben du coup sa bouche est cachée, et du coup elle a pas besoin d'une animation. On fait des économies. Donc malheureusement elle passe un peu sur le à part. Sinon, bah, toujours l'animation très cool. J'avais pas parlé de l'opening dans mes deux premières critiques, donc de l'épisode 1 et de l'épisode 2. J'avoue pas du tout être fan de l'opening ni de l'ending, à la différence de VTuber Legend où j'avais adoré l'opening. Ah, celui-là, je le zappe un peu, je le trouve pas très intéressant. La musique, elle est pas dingue. Euh, N'hésitez pas à me dire si vous avez vu l'animé. Est-ce que vous aimez beaucoup l'opening et le ending? Moi, j'avoue que pas du tout. Encore maintenant, surtout avec cet épisode, Ogami va rester mon personnage préféré en tout cas. Elle est vraiment extrêmement mignonne. Et voilà, c'est toujours sympathique à regarder. À voir maintenant qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode 3, parce que là, nous n'avons pas d'ouverture dans celui-là. Étant donné qu'on conclut, entre parenthèses, l'épisode du coup de Ogami. Elle n'a pas forcément réglé son problème, elle en a réglé un, mais pas tous. Donc elle reviendra sans doute plus tard pour régler ses autres problèmes. Mais voilà, je vous le conseille, très très cool. Pour le moment, c'est toujours une série sympathique à regarder. Et là, je vais m'adresser peut-être à ceux qui ne suivent un peu ces critiques. Est-ce que ça vous intéresse que je fasse des reviews de d'autres séries que éventuellement je regarde, qui ne sont pas forcément liées à du VTubing? Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Je sais que
je sais que parmi tout ce que je fais, les reviews que c'était pour VTuber Legend, les reviews du manga, ou même ces reviews-là de Misanthrope, sont pas forcément les plus regardées. Et encore là, je suis étonné, elle a fait presque 200 vues la première review. Mais je sais que ce sont pas les plus regardés. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, que je vous parle éventuellement d'autres animes. Il y a d'autres animes que je regarde. Notamment un où j'ai les mangas et que j'aime beaucoup les mangas, je les trouve assez mignons. Et il y a tout simplement la série, la série de saison. Pour le moment, j'ai pas encore regardé les épisodes. J'essaie de me focus que sur une série pour pas mélanger tout en même temps. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous conseille toujours de regarder Misanthrope Teach a Class for Demi-Human, de soutenir ce genre de choses. Et voilà. N'hésitez pas à dire si vous avez vu l'épisode, ce que vous en avez pensé en description, en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt les gens pour de nouvelles reviews et de nouvelles news. C'était Alice. Bisous tout doux. Mouah.